Mensonges gravés dans la pierre, mémoire collective empoisonnée, histoire volée. Depuis des siècles, on vous raconte que les pyramides d'Égypte ont été bâties par des esclaves hébreux, brisés sous le fouet des pharaons. Hollywood en a fait une vérité universelle. Les écoles l'ont répété, les esprits l'ont avalé. Sauf que c'est faux, totalement faux. Aucun esclave hébreu n'a traîné ses blocs de calcaire sous le soleil brûlant. C'est une légende, un mythe, une fiction qui a remplacé la réalité. La vraie histoire est bien plus surprenante, bien plus noble. Aujourd'hui, on va briser ce mensonge millénaire et révéler qui étaient vraiment les bâtisseurs des pyramides. D'où vient cette croyance que les pyramides ont été construites par les esclaves hébreux? Ce n'est pas un fait archéologique, c'est une histoire qui est apparue bien plus tard et qui est le résultat d'une confusion entre une narration et une réalité historique. La première source est bien évidemment la Bible. Oui, dans le livre de l'Exode, il est raconté que les Hébreux, après s'être installés en Égypte, ont été asservis par un nouveau pharaon qui craignait le nombre. Ce pharaon les aurait forcés à construire des villes de stockage et à travailler dans les champs. La Bible ne mentionne à aucun moment les constructions des pyramides, qui étaient déjà des monuments vieux de plus de 1000 ans à l'époque où se déroulent les événements de l'Exode. La plus grande pyramide, celle de Khéops, a été construite en environ 1500 ans avant l'ère des pharaons du Nouvel Empire, qui correspond à la période de l'Exode biblique. C'est un décalage historique monumental. C'est au 19e siècle que la connexion a été faite. Les explorateurs européens se sont intéressés à l'Égypte antique et ont voulu donner un contexte historique au récit biblique. Ils ont relié les pyramides, symboles de l'oppression et du travail gigantesque, à l'histoire de l'esclavage des Hébreux. C'était une association visuelle, pas une preuve. Mais c'est au 20e siècle et l'avènement d'Hollywood qui ont scellé le mythe pour de bon. Les films Les 10 commandements de Cecil DeMille, sorti en 1956, a transformé cette idée en effet visuel. Le film montrait avec force et dramatisation des esclaves hébreux tirant des blocs de pierre de pyramide sous le coup des fouets. L'image était si puissante et si bien mise en scène qu'elle est devenue la vérité dans l'esprit de millions de spectateurs, remplaçant la réalité historique par une fiction. Le mythe des esclavages a survécu parce qu'il nous donne une histoire simple, un conflit clair entre oppresseurs et opprimés et un récit dramatique. D'abord, il a un pouvoir symbolique. L'histoire des esclaves correspond à une vision romantique de l'histoire, où l'héroïsme naît de la souffrance. On préfère l'histoire d'un peuple opprimé qui construit de ses propres mains le monument de sa souffrance. C'est une histoire qui fait sens, qui nous parle et qui nous touche, bien plus qu'une histoire de travailleurs libres et organisés. Ensuite, il y a un exemple parfait de la puissance de la pop culture. Hollywood ne vend pas des faits historiques, il vend des émotions et des récits. Le fait que des acteurs célèbres aient interprété cette scène dans un film aussi épique que les 10 commandements a donné une légitimité à une histoire qui n'en avait aucune. L'image a été imprimée dans la mémoire collective, bien plus que n'importe quel manuel d'archéologie. C'est la force du divertissement qui surpasse la science. Enfin, il y a la simple croyance que tout travail colossal devrait être fait par des esclaves. Dans notre imaginaire, un projet d'une telle envergure, sans machine, ne pouvait être réalisé que par la contrainte et l'esclavage. On ne s'est jamais posé la question que cela pouvait être l'œuvre d'un peuple fier, bien payé et bien organisé. La réalité, telle que révélée par des décennies de fouilles archéologiques, est radicalement différente et bien plus riche. Les archéologues, comme le docteur Zahi Hawass et son équipe, ont travaillé sur le plateau de Gizeh. On fait des découvertes qui contredisent le mythe.
Dans les années 1990, ils ont mis en jour ou en lumière les restes d'une ville antique et un cimetière à proximité des pyramides. Ce n'était pas un camp d'esclaves, mais une véritable ville ouvrière. On a découvert des boulangeries, des brasseries, des cliniques et des habitations, des infrastructures qui montrent un mode de vie organisé, sain et bien nourri. Les squelettes retrouvés dans les tombes n'avaient pas les signaux de maltraitance que l'on attendait d'esclaves battus et sous-alimentés. Non, ils montraient des fractures bien soignées, prouvant qu'ils avaient accès aux soins médicaux avancés de l'époque. Ces ouvriers étaient des travailleurs qualifiés, appelés ouvriers de la pyramide. Ils étaient payés, bien payés d'ailleurs. On a retrouvé aussi des papyrus qui décrivent le salaire en nature. Ils étaient payés en bière et en paix. Il y avait même des jours de congé. Loin d'être des esclaves, ils étaient des citoyens égyptiens qui travaillaient pour une cause nationale, une cause religieuse et une cause qui leur donnait un statut et une dignité. Les historiens s'accordent aujourd'hui sur le fait que la construction des pyramides était un projet national, un peu comme la construction d'un aéroport ou d'un grand barrage aujourd'hui. Les Égyptiens libres y travaillaient pendant la saison de l'inondation au Nil, une période où les travaux agricoles étaient impossibles. C'était un devoir civique, un moyen de subvenir aux besoins de leur famille et une façon de s'attirer la bienveillance des dieux en participant, bien sûr, à la construction d'un monument funéraire pour leur pharaon, Dieu. Croire que les pyramides ont été construites par des esclaves a des conséquences importantes sur la manière dont on perçoit l'histoire. Premièrement, cela dénigre l'ingéniosité et l'organisation des anciens d'Égypte. Oui, l'image d'esclaves sous la contrainte retire toute la complexité et le génie de cette civilisation. Les pyramides étaient des chefs-d'œuvre d'ingénierie, de logistique et de planification. On ne peut pas accomplir un tel exploit juste avec des fouets. Il fallait une organisation millimétrée, des ingénieurs, des artisans et une main-d'œuvre volontaire. Le mythe nous vole cette part de l'histoire. Deuxièmement, cela efface l'identité même des vrais bâtisseurs. Le mythe nous fait croire que ce sont les esclaves étrangers qui ont construit les pyramides. Or, les preuves nous montrent que ce sont les Égyptiens eux-mêmes, leurs ancêtres, qui ont construit ces monuments. En croyant à ce mythe, on leur retire leur propre histoire et leur propre gloire. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Que l'histoire des pyramides et des esclaves est un mythe, propagé par une erreur historique et un film. La vérité, c'est que les pyramides ne sont pas le résultat de la servitude, mais de la coopération et de la dévotion d'un peuple libre. Elles ont été construites par des travailleurs fiers, des artisans talentueux et des citoyens qui croyaient en leur pharaon et en leur civilisation. La vérité, c'est que la réalité est bien plus belle et inspirante que la fiction. Le mythe du fouet et de l'esclavage est peut-être plus dramatique, mais l'histoire de milliers d'hommes et de femmes travaillant ensemble pour une cause commune est, elle, une histoire qui mérite d'être racontée. Merci de nous avoir suivis. On se verra prochainement pour un nouvel épisode de Tu crois savoir. D'ici là, portez bien. Faites le plein de savoir. N'arrêtez jamais d'apprendre. C'est ce qui vous fait grandir. Au revoir.